Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de nous. Soyez les bienvenus à notre programme Paraclésis de lundi 24 août 2026. Je suis votre serviteur, le pasteur Gaillet Patrick Stéphane. Et en ce jour, l'exhortation a pour thème l'onction qui brise les jougs. L'onction qui brise les jours. Notre texte de base se trouve dans Ésaïe chapitre 10 verset 27 qui dit: en ce jour, son fardeau sera ôté dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Dans ce passage, la Bible nous parle de l'onction qui brisera le joug. Dans d'autres versions, le mot utilisé est la graisse fera éclater le joug. Le mot utilisé pour oindre, enduire par rapport à notre thème onction est macha. Le mot macha qui signifie enduire, qui signifie consacrer par l'onction, qui signifie aussi oindre. C'est notamment de cette racine que vient le mot machia, oint, d'où le thème Messie. Mais apportons une petite précision. En Ésaïe 10, 27, le mot qui est utilisé ici est shemen. Et shemen qui signifie huile, mais qui signifie aussi graisse. Alléluia. Et toujours qui montre l'image de l'onction. Et l'huile et graisse, ici la graisse nous parle de sacrifice, mais nous parle aussi de l'onction, celui qui est oint, celui qui a été oint pour apporter le salut. Alléluia. Un joug est ce qui impose une charge, une domination et une servitude. Dans le contexte d'Ésaïe 10, il s'agit d'abord du joug de l'oppresseur assyrien. Mais cette image nous enseigne une vérité aussi puissante qu'elle soit, qui nous dit ceci, que Dieu ne veut pas seulement aider son peuple à supporter certains jougs, mais il est capable de les enlever. Il est capable de les briser. Et voici pourquoi, dans la version, je crois, de Louis II, il est dit la graisse, ou dans d'autres versions, si je ne me trompe pas, la graisse fera éclater le joug. La graisse fera éclater le joug. Le mot shemen. Et ce que tes propres forces n'arrivent pas à briser peut céder lorsque Dieu intervient par sa puissance. Lorsque Dieu intervient par sa puissance. Ici, nous voyons par cette image que la croix de Christ est le centre et la source même de l'onction que reçoit un enfant de Dieu, ou est la source de l'identité qui nous amène aujourd'hui à pouvoir porter l'onction nécessaire à briser les jougs de l'ennemi sur notre vie. Il existe des jougs qui limitent une vie et cette vérité doit être comprise. Un joug peut représenter tout ce qui maintient une personne sous une domination, le péché persistant, la peur, la dépendance, l'oppression, les mauvaises habitudes, les mauvaises mentalités destructrices, ou des liens, ou des démons qui empêchent d'avancer. On peut avoir du potentiel et pourtant vivre limité, parce que quelque chose qui pèse sur ta destinée peut t'empêcher d'avancer, peut te limiter considérablement. Un joug ne détruit pas toujours immédiatement. Parfois, il empêche simplement d'aller là où Dieu nous appelle. Il nous limite dans nos avancées. C'est pourquoi c'est parle de l'esprit de limitation. Il nous limite et nous empêche d'atteindre le but pour lequel Dieu nous a choisis ou Dieu nous a sauvés. La deuxième vérité, c'est que l'onction n'est pas une simple émotion. L'onction, selon la parole de Dieu, n'est pas seulement le fait de ressentir des frictions pendant un culte. Ce n'est pas des frictions qui t'amènent forcément à crier. Parce qu'on peut recevoir l'onction sans tomber par-ci, par-là. Nous ne sommes pas en train de remettre en cause le fait que certains tombent sur l'onction. C'est même biblique. Mais Dieu oint pour consacrer. Dieu oint pour équiper et rendre capable d'accomplir une mission.
Donc l'onction, ce n'est pas seulement le fait de tomber, de crier par-ci par-là. Mais quand tu es tombé sur l'onction, quand tu as crié sur l'onction, quand tu as ressenti des frissons sur l'onction, quand tu t'es relevé, quelle mission tu as atteint? Quel but tu as atteint? Parce que l'onction est donnée pour accomplir une mission. C'est pourquoi Jésus va nous dire dans Luc chapitre 4 verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour. L'onction est toujours donnée pour. Alléluia. Pour. L'onction n'est pas donnée pour impressionner les hommes, mais pour accomplir l'œuvre de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes croient que l'onction est un grade, est un titre, ou l'onction est un objet de compétition pour pouvoir se faire voir, pour pouvoir montrer que je suis l'homme le plus loin, pour pouvoir montrer que je suis le plus grand, l'expert prédicateur. Non, l'onction n'est pas donnée pour faire du spectacle, l'onction n'est pas donnée pour impressionner les gens, l'onction n'est pas donnée pour se faire voir, mais l'onction est donnée afin d'accomplir l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. La troisième vérité, c'est que certains jougs exigent plus que la volonté humaine. Certains jougs exigent plus que la volonté humaine. La discipline est nécessaire, la connaissance est nécessaire, les bonnes décisions sont nécessaires, mais il existe également des combats dans lesquels nous avons besoin de l'intervention surnaturelle de Dieu. Zacharie chapitre 4, le verset 6, si je ne me trompe pas, nous déclare ceci. Il dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dans tes capacités, quand tes capacités atteignent leurs limites, la puissance de Dieu n'a pas atteint la sienne. La puissance de Dieu est illimitée. La quatrième vérité, c'est que l'onction brise pour rendre libre et utile. Dieu ne te libère pas simplement pour que tu dises « je suis libre » ou pour chauffer les bancs, pour venir tous les jours à l'église, pour chauffer les bancs, ou bien pour être toujours un figurant dans la maison de Dieu. Non, il te libère afin que tu puisses marcher, servir, construire, progresser et accomplir ta mission. Le joug veut t'immobiliser, mais l'onction restaure la capacité d'avancer. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, l'onction n'est pas seulement donnée pour que nous puissions prier pour les malades, guérir des malades, chasser des démons. Non, l'onction est donnée afin que nous puissions accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Pour quelqu'un, peut-être sa mission, c'est d'être un expert en comptabilité. Peut-être que pour quelqu'un, sa mission, c'est d'être l'un des plus grands médecins au monde. Peut-être pour quelqu'un, sa mission, c'est être conseiller auprès des rois. Peut-être quelqu'un, sa mission que Dieu a préparée pour lui, c'est qu'il soit un très grand entrepreneur en tant qu'enfant de Dieu et dans tous ces différents domaines qui puissent refléter et révéler la gloire de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ne vivent pas la vie pour laquelle Dieu les a créés, simplement parce que il y a une limitation, il y a un joug, il y a un blocage qui les empêche d'avancer. Alors l'onction de Dieu t'est donnée pour que ce joug soit brisé et afin que tu sois utile à la société, utile à l'église, utile à ta famille. C'est pourquoi en ce jour, Dieu te donne l'onction pour que ce joug soit brisé. Et ce joug sera brisé au nom puissant de Jésus. Et la cinquième vérité, c'est de ne pas t'habituer à ton joug. Ne t'habitue pas à ton joug. Le danger d'une oppression prolongée est de finir par considérer l'anormal comme normal. Tu peux tellement t'habituer à certaines limitations que tu apprends à vivre avec ce que Dieu veut enlever. Mais Ésaïe annonce, il dit, le joug sera ôté. Ne donne pas un statut permanent à une situation que Dieu peut transformer. Ton joug a peut-être une histoire, mais il n'a pas nécessairement ton avenir. Si tu crois cela, proclame avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, tout joug qui limite ma marche avec Dieu est brisé. Je refuse de m'habituer à ce que Dieu veut enlever de ma vie. Je reçois la force du Saint-Esprit pour marcher dans la liberté. Toute oppression qui pesait sur mes épaules perd son autorité. Je marcherai librement dans l'appel, la
capacité et la destinée que Dieu a préparée pour moi au nom de Jésus-Christ. Fais avec moi cette prière pour sceller cette déclaration. Père, au nom de Jésus-Christ, que toute limitation contraire à ta volonté perde son emprise sur ma vie. Que la puissance du Saint-Esprit me fortifie, me consacre et me rende capable d'accomplir pleinement ma mission. Que les jours tombent et que ma vie annonce de grandes choses. Que ma vie avance dans la liberté et la puissance de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as été béni par ce message, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de ce message. Que Dieu te bénisse et que tout jour que tu portes et qui t'empêche d'atteindre ton but soit ôté dessus ton cou au nom de Jésus. Amen.